Salut tout le monde, c'est Val. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications. C'est l'histoire de Mike. Mike vivait avec une tutrice. Et dès qu'il eut son diplôme après le lycée, sa tutrice l'a jarté de chez elle. Ne l'a même pas aidé à trouver un appartement. Après ça, il a vécu plusieurs mois dans sa voiture. À son travail, il a rencontré des mecs. Tous ses amis et tout le monde les appréciaient. Du coup, après ça, ils sont devenus amis. Ses nouveaux amis les a proposé de vivre avec eux, de faire une colocation. Après avoir parlé de ses problèmes d'habitation, ces deux personnes lui ont proposé de faire une colocation. Mike a dit oui. Mais le truc, c'est qu'il aurait dû refuser. Il restait dans sa voiture. Ses deux colocataires principaux étaient Andrew et Seth. Ils se trouvaient tous dans une bande. Une bande un peu occultisme. Ils y croyaient beaucoup à ce genre de truc. Mike n'y croyait pas beaucoup à cette pratique, mais n'a rien dit. Les deux colocataires l'ont hébergé gratuitement pendant plusieurs mois. Au fil du temps, leurs amis sont restés avec eux dans l'appartement. Mais le plus souvent, ce qui restait était Mark et Adam. Mark était un homme très gentil, très poli, qui était très propre et nettoyait tout derrière lui. Adam, son frère, était totalement différent. Il a des problèmes mentaux, problèmes de drogue, bref, il avait des problèmes dans sa vie. Mike nous explique que Adam avait une psychose religieuse et qu'il a déjà fait de la prison après avoir frappé une femme avec la Bible. Une fois, il a regardé Mike droit dans les yeux et lui a dit qu'il était possédé par un démon et que son âme doit être nettoyée. Tout le monde dans la maison savait qu'il y avait des problèmes. Mais comme c'était leur ami, ils ne voulaient pas le laisser seul et dans la merde. C'est pour ça qu'ils lui ont proposé ce logement, car sinon il se retrouvera dans la rue. Il était toujours sous ses gardes, et apparemment c'était le seul. Avec toutes les histoires qui étaient racontées sur Adam, Mike était en garde et avait peur d'Adam. C'était le seul. Personne d'autre ne semblait inquiet, sauf lui. Un jour il dormait. Son téléphone a sonné. C'était son patron. Son patron l'appelle pour lui demander s'il pouvait commencer plus tôt. Il était midi, il n'avait rien à faire. Du coup il avait dit oui. Du coup, il prépare ses affaires, commence à partir au travail, et voit ses trois colocataires dans la maison. Il voit Mark et Andrew sur le canapé en train de regarder la télé, et Adam par terre, sur son téléphone, en train de regarder des vidéos un peu spéciales, voire même bizarres. Il ne s'est pas inquiété, car il sait comment est l'état d'Adam. Il décide de partir, et aller à son travail. Le travail était bientôt terminé. Le téléphone sonne, le patron répondit, et donne le téléphone à Mike. À ce moment-là, Mike s'est dit que comme son téléphone était dans son casier, il n'arrivait pas à le joindre, et du coup il a appelé directement l'entreprise. Et au moment où il écoute la personne au téléphone, elle ne reconnaît pas la voix, ne connaît pas du tout cette personne. L'homme au bout du téléphone lui répond « Bonjour, je suis le détective Williams, il se passe quelque chose à votre appartement, on a besoin de vous parler à la gare. » Il est parti immédiatement de son travail, s'est rendu à la gare. Arrivé à la gare, il y avait deux officiers de police qui l'attendaient. Il l'a embarqué, ramené au commissariat, l'a mis dans une pièce assez froide, avec une bouteille d'eau. Il a attendu environ une demi-heure avant que quelqu'un arrive. Le détective, qui est au bout du téléphone, est rentré dans la pièce, et lui a annoncé que Adam a poignardé Andrew, vers 13h. Il est choqué, car il venait de quitter la maison il y a une heure, avant ce massacre. Du coup, il demande au détective s'il y a une bagarre. Le détective répond que Adam s'est jeté sur Andrew pour le poignarder. Mike ne pouvait pas retourner dans son appartement car c'était devenu une scène de crime. Il voulait savoir plus d'informations au niveau de cette histoire, mais la police n'a rien voulu lui donner. Du coup, il est parti chez un ami regarder les informations. Au cours des 2 jours qui ont suivi, les informations ont passé le crime d'Adam à la télé. Et Mike a pu savoir ce qui s'est passé. Adam n'a pas lâché 1 ou 2 coups de couteau, mais Adam l'a continuellement poignardé jusqu'à le décapiter. Il est sorti dans la route, a couru avec l'arme du crime dans la main et a appelé le 911 pour prévenir du crime qu'il a fait. Après ce crime, il a avoué à la police qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi. Car il pensait que tous les membres de l'appartement étaient possédés par un démon et le seul moyen de détruire ce démon était de les tuer. Heureusement pour Mark, il a eu le temps de s'échapper et de ne pas mourir des mains d'Adam. Et heureusement pour Mike que son patron l'avait appelé 1 heure plus tôt pour commencer. Autrement, il ne serait plus là. C'est l'histoire de Robin. Robin a 15 ans lors de ses faits. Il aime bien faire du sport, aller en soirée, mais surtout ce qu'il kiffe dans la vie, c'est le dessin, surtout faire des mangas. Il a déjà réalisé des paysages, des villes, des animaux, et il poste ça sur un forum, où il y a des avis. À cette époque-là, il était au lycée, il était en seconde. Son lycée était à environ 40 minutes de chez lui.
Du coup, il prenait son car assez tôt et rentrait plutôt tard le soir. Ce jour-là, il avait fini un peu plus tôt, vers 17 h. Du coup, il décide d'aller au parc et de faire un dessin. Il remarque, 30 minutes plus tard, qu'un homme était derrière lui, en train de le fixer. Il était environ à 5-6 mètres de lui. Au début, il ne s'est pas inquiété de cet homme, car ça lui arrive fréquemment que des gens le regardent dessiner. Du coup, il ne s'est pas inquiété. Après avoir fini son dessin, il se dirige à son arrêt de bus. Il attend quelques minutes, et remarque toujours, l'homme est derrière lui, en train d'observer. Là, il commence à trouver ça bizarre, il commence à avoir un peu peur. Il arrive à distinguer vite fait l'homme. C'est un homme dans la quarantaine. Un peu fort, blond, mais sans expression de visage. L'homme en question monte dans le même bus que Dorian, et il s'assoit 2 rangs plus loin. Dorian se demande qui est cette personne, car il vit dans un petit village et du coup connaît toutes les têtes de tout le monde. Et comme en général ils sont pas plus d'une dizaine dans le car, il se demande vraiment qui est cette personne, il se pose vraiment beaucoup de questions. Une fois arrivé à son arrêt, il vit l'homme descendre aussi. Il trouvait ça bizarre que l'homme descendit à son arrêt. Mais pas totalement non plus, car juste après c'était le terminus. Du coup il s'est dit que l'homme descendait juste là, comme par hasard. Du coup, il décide de rentrer chez lui. Mais l'homme le suit toujours. L'homme est toujours derrière lui, il l'observe. Là il commence à avoir peur, et là il commence vraiment à flipper. À environ 200 mètres de chez lui, il commence à mettre de la musique. Et content d'avoir fini le cours, du coup il commence à danser. Et arrivé devant chez lui, il voit toujours cette même personne, le regarder. Pendant plus de 3 secondes, il y avait un gros malaise. Il lui décide de dire bonjour. L'homme le regarde avec un petit sourire. Il reprend directement son sérieux et lui dit bonjour. Puis après, il lui répond, en plus de savoir dessiner, tu sais danser. Dorian rigole et dit, je ne sais pas vraiment danser. Mais au fond de lui, son cœur s'est mis à battre. Il avait vraiment peur. Car ses propos étaient très mal placés et étaient très gênants. Puis après, pour briser la glace, il lui a demandé, vous êtes du coin ? L'homme en question lui a répondu, non, absolument pas, je voulais juste savoir où tu habitais. Du coup, Dorian, il eut un réflexe. Il lui a répondu ok, est parti directement chez lui, monté à l'étage, et s'est mis derrière sa fenêtre, où que l'homme ne pouvait pas le voir, mais lui pouvait le voir. Arrivé à l'étage, il regarde par la fenêtre, et voit l'homme sortir un carnet et écrire dans son carnet. Il l'a remis dans sa poche, puis est parti. Le lendemain, il n'est pas allé en cours, car il avait peur que l'homme soit encore dans le bus. Les jours d'après, il décide de retourner en cours et n'a plus jamais revu cet homme de sa vie. Il a même hésité à changer de lycée, mais il ne l'a pas fait. Cette expérience restera marquée à vie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et d'activer la cloche des notifications.